Culte véritablement. Il a fondé depuis 50 ans le groupe Magma. Et après, rien n'était plus pareil. C'est évidemment Christian Vander. Bonjour Christian. Bonjour. Magma, 50 ans après, reste plus vivace que jamais. Je pense que c'est aussi grâce à ceux qui nous ont précédés, ceux qui nous ont donné énormément de choses en musique et ça nous a nourris et donné cette énergie pour continuer sur leur groupe qui, je le disais, a bouleversé vraiment les bases du rock français. En fait, peut-être parce que Magma n'est simplement pas du rock. Je veux dire, simplement de la musique. Et l'idée, c'est que peut-être chaque groupe ait sa propre musique, plutôt que voir faire des redites ou des choses comme ça. Moi, je trouve, on devrait être surpris chaque moment, chaque disque ou chaque musicien devrait nous émerveiller de surprises, simplement. Les surprises, c'est un nouvel album, Le Jour du Néant, on va en parler dans quelques instants. Mais voilà, il y a 50 ans, c'était ça. Magma, avec ce visuel incroyable, avec ces pochettes, avec ce monde que vous inventez, cette planète Kobaya. Oui, je disais, c'est peut-être... C'est ça, comme disait Laurent Thibault lui-même, sœur jumelle ou voilà de notre propre terre. Il m'a dit, c'est sans doute la terre sans les... Voilà, j'ose pas dire le mot. Sans les humains, on l'appellera autrement. Hein. Sans les C, point de suspension. Mais Laurent Thibault, musicien français avec lequel vous fondez Magma, j'ai qu'on voit des images, c'était en 1978. Christian Vander, vous êtes à la batterie parce que vous êtes d'abord un batteur, chanteur, instrumentiste, influencé par le jazz, la musique classique. Ça donne ça en 1978, extrait de l'émission Chorus, regardez. Je disais très influencé par le jazz, Elvin Jones, musicien de Charlie Parker. C'était ça votre univers, Christian Vander, il y a 50 ans? Oui, j'ai été élevé dans ce milieu de musicien ma mère était très mélomane. Elle m'a indiqué plutôt les bonnes pistes et les meilleures. Vous voyez ce que j'ai eu cette chance. Beaucoup de musiciens passaient à la maison, notamment Chet Baker, qui m'apprenait à faire des 4/4 sur les papiers buvards, 4/4, 8/8, 16/16. Et même procurait ma première batterie dans des circonstances un peu particulières. C'est-à-dire? Eh bien, pour être clair, il m'a dit « Tu es doué, tu devrais avoir une batterie ». Donc, je n'avais pas les moyens à 12 ans d'acheter une batterie. Et il m'a dit « Viens ce soir jouer au Chat et Pêche, je te paye un taxi, tu viens au Chat et Pêche et je t'ai trouvé une batterie ». Un club qui n'existe plus, de jazz très célèbre à l'époque. Et je suis allé au Chat qui Pêche, il a chargé très vite dans le coffre en montant les escaliers de la batterie, il m'a dit voilà, paye le taxi, rentre chez toi. Et 2 ans plus tard, j'ai eu les huissiers à la maison. Et là, j'ai appris qu'il avait simplement volé la batterie de son batteur. Je me suis dit un jour, peut-être c'est pour ça qu'après, il a joué sans batterie, parce que c'est déjà ce soir-là, il l'a fait. Et puis, il s'est trouvé que ce batteur louait aussi ce matériel. Donc, ils ont fait une enquête et j'ai été condamné à 14 ans pour recel. Incroyable. Bon, incroyable. Oui, mais à ça, on doit Magma. Vous fondez donc ce groupe avec ce son, je disais Kobaya, cette planète vous inventez même un langage, dont d'ailleurs le sens ne vient qu'après coup. C'est-à-dire que c'est comme la musique, il faut laisser parler la musique, pas chercher à la faire, voilà. Ça, c'est le plus important. Sinon, comme je disais, c'est comme mettre un coup d'épée dans l'eau. Et composer, ça ne veut strictement rien dire. Vous laissez vivre la musique, par contre, chaque instant, chaque moment, vous êtes en musique, vous travaillez la musique. Même en marchant, en posant un verre, tout est musique, le toucher, toutes ces choses, donc. Oui, et vous inventez, alors on va voir des images de l'enregistrement du nouvel album, vous inventez au fond ça, quelque chose de, je disais, entre la musique classique, le jazz, le rock, la chanson, la trance aussi quelque part. C'est l'idée des musiques un peu obsessionnelles. Hein. Bon, mais c'est surtout progressivement on arrive aux musiques multidirectionnelles.
avec des sensations complètement différentes que ces musiques plus linéaires. On a de beaux reliefs, bien sûr, mais après, au niveau des sensations, ce que moi j'ai pu découvrir dans la musique de John Coltrane, encore une fois, c'est cette sensation multidirectionnelle. Se sentir en apesanteur, un peu comme certains cosmonautes, vous voyez. Oui, oui. Et au fond, aller au-delà des barrières, hein, d'inventer quelque chose, d'aller ailleurs. Surprendre, c'est surprendre déjà soi-même aussi. C'est pour ça que chaque thème nouveau est le fruit d'un travail permanent, vous voyez. Oui. Après, expliquer ces choses, moi, ça me paraît impossible. Ça frise un peu la magie, enfin, vous direz magie ou irréelle, quelque chose d'extraordinaire en tout cas, que je ne tiens pas à expliquer. Je n'ai pas envie de bloquer les rouages de la machine, ouais. s'il y a. Là, ce qu'on entend, donc, c'est extrait du nouvel album. Hein, donc, je disais, c'est le jour du néant. Parce qu'au fond, je dirais, c'est pas vraiment une musique nihiliste, c'est qu'au fond, c'est une musique qui nous fait voir les choses autrement, quoi. Oui, mais quand j'ai attendu très longtemps avant de jouer cette composition, parce que je me suis dit, le jour du néant, comme son nom l'indique, il n'y a plus rien à faire derrière. Et même une symphonie pour les grillons et les sauterelles me paraissait impossible. Donc. Et j'ai eu l'idée d'un songe, puisque j'avais répondu oui à Stella qui m'a demandé cette année 2018, c'était en 2018, elle m'a dit eh bien, faisons une année sabbatique, on va un peu décompresser, et peut-être c'est le moment d'enregistrer Zès. Et là, j'ai pas attendu 2 secondes, alors que je lui disais non depuis des années. Non, 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 non. Pourquoi non, finalement? Là, j'ai répondu oui tout de suite. Et pourquoi je disais non? Je me suis dit, au bout d'un moment, je ne savais plus pourquoi. Tout simplement parce que je me suis dit, après le néant, que faire? Que faire? Écoutez, le jour du néant, un extrait donc du nouvel album Événement de Magma. Des strates rythmiques telluriques ou presque des montées en puissance proches parfois de la musique métal et quelque part un univers baroque au fond qui est le vôtre. Vous avez inventé la musique Dzöll. Oui, ou Dzöll comme le son l'indique, est vibratoire. Que ce Z qui commence le son, Dzöll, vous voyez. C'est cet infiniment, voilà. Je préfère dire infiniment que l'infiniment petit. Mais en tout cas, cette division rythmique qui est impalpable et à la fois qui existe. Et je dirais, encore une fois, John qui avait cette chose en lui, oui. John Coltrane, eh bien, d'une blue note, comme on disait, il en faisait de la musique. Il la regroupait tout de suite avec une autre note et on n'avait jamais l'impression qu'il pouvait se tromper. Parce que déjà, c'était trop tard. Il avait déjà regroupé la note et en faire de la musique. Oui, oui. Vous inventez sorte les boucles musicales aussi, les répétitions, les montées presque orgasmiques, on va dire. Oui, oui, oui. Ben, on a trouvé les gens qu'il fallait aussi. Là, on avait la belle équipe. Dépendamment du Philharmonique de Prague qui est extraordinaire, bon. On avait Simon, avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui connaît bien le piano, qui travaille le piano, alors qu'il est plutôt réputé en tant que batteur, Simon Goubert. Et là, il avait déjà pratiqué Zès et il connaissait tout, absolument. Et le batteur extraordinaire aussi qui joue dans l'album, Morgan Green. Ouais, on va voir des images en public, parce que c'est une fête, un concert de Magma, c'est presque une fête païenne. Il y a quelque chose qui se passe avec vos fans depuis 50 ans, Christian Vander. Ouais. Bon, ce qu'il y a de fantastique, c'est que le public se renouvelle, se régénère ou se renouvelle, vous voyez. Quelquefois même les enfants qui amènent les parents, qui ramènent les parents plutôt, qui peut-être décrochent avec le temps, on ne sait pas. Hein. Mais ça, c'est fantastique aussi de voir ce public très, très jeune finalement. Regardez.
Si je vous dis Teuz, Amtak, mécanique destructive, commando ou encore Vurda Ita, j'ai l'impression de parler une autre langue, mais c'est la langue de Magma, c'est votre langue. Ça, vous vous êtes dit, on va finalement se libérer des mots, on va en inventer d'autres. Peut-être c'était des mots plus adaptés, qui avaient la dimension pour cette musique, qui avaient ces sons à la fois étranges et en même temps percutants, quand il le fallait, ou alors très tendres aussi. Mais le problème, c'est d'arriver à saisir l'expression. Quelqu'un me disait, oui, mais on ne comprend pas le cobayen. Puis je disais, mais quand vous écoutez un saxophoniste, et qu'il est expressif, et qu'il vous fait pleurer, il vous dit pourtant pas des mots articulés. Le cobayen, c'est cette langue, c'est votre langue. Quelque chose comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Si la musique est suffisamment expressive, on doit ressentir. C'est pas un problème de mots, pas un problème de son. Voilà, comme on pourrait appeler. Mais c'est vrai qu'après, vous avez donné du sens à ces mots qui, au départ, ne voulaient rien dire. Oui, en effet. Certains mots que je répétais dans certaines situations, j'ai soupçonné que ça pouvait vouloir dire ça, ça. Mais enfin, je me suis jamais attaché à vouloir faire un dictionnaire, ou comme les gens ont pu dire, un dictionnaire cobayen. Non. Non, mais simplement, quelquefois, quand je recherche certains mots aussi, je me dis, celui-ci, je l'ai utilisé dans telle circonstance, peut-être il est adapté là. Ouais. Mais à chaque composition vient d'autres sons, d'autres mots, vous voyez. C'est ça. Ça vient d'où, ça, Christian Vander? Ça vous vient d'en haut, ces espèces de... D'en haut ou d'en bas. C'est transcendant. Oui, puisque moi je dis, si on veut s'élever, il faut plutôt partir du bas vers le haut, plutôt que du haut qui n'a pas de... On ne connaît pas les limites. Que vers l'infiniment en bas, on a peut-être, par rapport à la manière dont on fonctionne, on a une base pour partir vers le haut, que du haut vers le bas, là j'ai peur qu'on se noie un peu dans l'autre sens. Mais au fond, vous diriez, comme dans le jazz d'ailleurs, il faut être possédé, ou la musique vous possède quelque part. Oui, il faut être dans cet état en permanence. Donc moi je garde l'esprit suffisamment ouvert, prêt, et j'espère souvent ne pas être trop loin d'un piano, parce que tout peut surgir à l'instant, vous voyez. Pourquoi pas maintenant? Ouais. Là, ça peut venir comme ça. Oui, c'est comme ça. Quelquefois, on travaille quelque chose qu'on essaye de faire, je dirais, au piano, mais là, ça ne fonctionne pas. On s'en lasse au bout d'une semaine. Mais soudainement, les doigts parlent avant, les mains parlent avant. Elle nous raconte quelque chose, et là, il faut écouter attentivement. Ouais. Voilà le logo mythique du groupe Magma. Hein, et puis, ça représente quoi? Quelque chose... c'est en fait comme un symbole solaire, je dirais, ou de lumière, peut-être de lumière intérieure. Oui. Là, vous voyez la pochette, je la remontre, hein, du premier album. C'était pourtant terrifiant, hein, cette oui, enfin là, c'était une improvisation qu'avait fait la sœur de Laurent Thibault. Moi, je lui avais dit, c'est comme une sorte de chose qui arrive d'un autre monde. Bon, on l'a dessiné. Après, ce qu'on a assimilé à la griffe, on m'a dit, oui, c'est le... Non, pas du tout. C'est un pur hasard. Voilà. Je préfère encore le préciser. Et bon, cette pochette a marqué à ce moment-là, quand même. Elle était un peu choquante. Mais ça voulait dire, est-ce que les cobayens, les habitants de cette planète, auront raison un jour de la folie des hommes? C'est ça la question. Moi, je crois que c'est un énorme travail à faire sur soi, et à étage. C'est d'ailleurs la même histoire que la musique qu'on écoutait à 14 ans ou à 12 ans, d'une certaine manière, musique profonde, hein, je dirais, et puis qu'on écoute très différemment à 30, puis à 40, pour ceux plus âgés encore, qu'on découvre différemment. Je n'écoute plus du tout la musique de John Coltrane, même quand je l'aimais passionnément. Je l'aime toujours passionnément, mais je suis plus entré dans son monde aujourd'hui encore qu'à l'époque. Oui, mais la musique permet quand même d'espérer un monde meilleur. Sûr que la musique ne pollue pas déjà. J'avoue que moi, le plus grand voyage, je les ai faits au piano. Immobile, comme Hergé disait, le voyageur immobile. Ouais. Et vous en avez fait faire beaucoup de voyages à beaucoup de monde depuis 50 ans. Ouais, je le souhaite, c'est aussi l'idée. C'est aussi l'idée de procurer
de faire voyager les gens, et de leur faire peut-être découvrir une autre dimension ou voir eux-mêmes. Merci Christian Vander. Magma a 50 ans et un nouvel album événement, c'est le jour du néant. Série de concerts, on était heureux de vous dire bon anniversaire Christian. Très gentil à vous. 50 ans, un demi-siècle. Oui, à peu près. À peu près. Merci beaucoup Christian Vander. Merci à vous.